Bon les gars, je profite de ce beau soleil et du fait que je fasse une petite pause sur mon balcon pour continuer ma série de vidéos où je fais là en ce moment une vidéo par jour, tous les jours. Je ne sais pas si ça va durer 30 jours, 60 jours, bref, on s'en fout un peu. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler plus précisément de l'entourage et de l'impact que l'entourage, ça peut avoir dans votre vie. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Je vais vous donner tout de suite un cas d'usage de comment est-ce qu'avoir les bonnes personnes dans mon entourage, ça m'a permis de gagner énormément d'argent. Et ensuite, j'apporterai un petit peu plus de détails et ma façon de voir les choses par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les business où je suis partie prenante, mon rôle, c'est de gérer la partie marketing et acquisition. Que ce soit sur la partie organique, d'ailleurs je le fais bien mieux chez les autres que chez moi, ça c'est une honte, et la partie payante, donc tout ce qui est publicité, que ce soit sur Meta, que ce soit sur YouTube, TikTok, etc. Et pour ce faire, ça fait maintenant bientôt 3 ans que je suis accompagné par la même personne, le même mentor sur la partie marketing, parce que c'est le meilleur, c'est celui avec qui je préfère travailler, et c'est celui qui m'a apporté énormément, et c'est celui qui m'a permis d'avoir la plupart des résultats que j'ai aujourd'hui. Et donc l'année dernière, sur un des business dans lesquels je suis partie prenante, qui est un business dans lequel on fait de la formation à la reconversion pour les infirmières, on a généré un petit peu plus de 2 500 000 euros. Sur ces 2 500 000 euros, et donc à la fin de l'année dernière, on a dressé un gros bilan dans lequel on s'est posé la question de comprendre, ok, qu'est-ce qu'on doit supprimer, qu'est-ce qui nous prend du temps et qui ne nous apporte pas énormément d'argent, et qu'est-ce qu'on doit amplifier, quelles sont les actions qu'on met en place aujourd'hui et qu'on n'exploite pas assez, alors qu'elles nous rapportent beaucoup d'argent. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les choses qu'on a supprimées et de toutes les choses qu'on a améliorées, etc. Mais simplement qu'avec ce mentor, on s'est rendu compte qu'il y avait un point qui nous avait rapporté, par rapport aux actions qu'on avait mis en place, énormément d'argent, mais qu'on n'avait pas forcément exploité à 100%. Ce point-là, pour rentrer dans le détail, c'est l'email marketing. Donc, pour vous donner quelques chiffres, sur 2024, les emails marketing, ça nous avait rapporté un petit peu plus de 130 000 euros, si je ne me trompe pas. Donc, on s'est dit, ok, pour le peu d'énergie qu'on a mis là-dedans, parce que vraiment on n'avait pas mis énormément d'énergie, ça nous a rapporté ça. Donc le ROI, il est énorme, parce que les gens à qui on envoie des emails, on les a déjà captés via les publicités, le temps qu'on a passé dessus, c'est ridicule, et ça nous rapporte 130 000 euros, un petit peu plus de 130 000 euros. Donc là on s'est dit, ok, qu'est-ce qui se passerait si on mettait 10 fois plus d'énergie sur ça, et si on mettait 10 fois plus d'attention sur le fait de le faire encore mieux. Et donc, quand tu additionnes le fait d'analyser les choses correctement, de faire plus et de faire mieux, et ben ça apporte des résultats juste exceptionnels. Pour vous donner une idée de ce que les emails nous ont rapporté cette année, là, au moment où je vous parle, on est en octobre. Cette nouvelle stratégie d'emailing, on l'a lancée en février. En gros, sur tout le mois de janvier, on a tout mis en place, on a tout écrit, etc. Et en février, on a lancé les premiers tests. Au moment où je vous parle, les emails, ça nous a rapporté un petit peu plus de 560 000 $. Je vous mettrai le screen juste dans cette vidéo. Si j'oublie, insultez-moi dans les commentaires. Donc, si on ramène ça de février à maintenant, les emails nous ont rapporté plus de 70 000 par mois. Et la réalité des choses, c'est qu'il y a de grandes chances que si j'avais pas eu ce mentor à mes côtés, si j'étais pas accompagné par cette personne-là depuis bientôt 3 ans, eh ben, on serait passé avec mes associés à côté d'un petit peu plus de 560 000 $. Et encore pire, même beaucoup plus que ça, parce qu'au moment où je parle, comme je l'ai dit, on est au mois d'octobre. Donc on aurait perdu encore plus que ça. Et justement, je trouve que c'est un excellent premier exemple pour introduire cette vidéo, vous montrer à quel point les gens de votre entourage, soit c'est des personnes qui peuvent vous apporter des connaissances et des compétences qui se transforment en argent comptant, soit au contraire, c'est des personnes qui peuvent vous tirer vers le bas et vous enlever des choses, et ça, sans même que vous vous en rendiez compte. Je vais vous donner maintenant un autre exemple. Je vais parler d'une personne que j'avais rencontrée en 2019, à l'époque où je commençais à peine à m'intéresser au business en ligne. J'ai déjà un petit peu parlé de cette personne, mais je trouve que justement ça colle bien avec le sujet de cette vidéo. La personne dont je vais parler, c'est Nathan. Nathan, c'est le premier gars de toute ma vie que j'ai vu faire des sommes astronomiques dans le business en ligne. Plus précisément, à l'époque où je l'ai rencontré, il faisait de l'e-commerce et du dropshipping. Il faut savoir qu'en 2019, l'e-commerce, le dropshipping, c'était pas comme maintenant, il y avait beaucoup moins de personnes qui en faisaient. Et justement, les premiers qui étaient arrivés, ils s'en mettaient plein les poches. Et à cette époque-là, j'avais une page Instagram dans laquelle je faisais des vidéos de motivation. Pareil, je mettrai un petit passage ici, insultez-moi si je ne l'ai pas mis. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message dans cette vidéo? Tout simplement qu'en fait, dans votre vie, il va falloir que vous soyez à même de faire des sacrifices. Tout simplement parce que sans sacrifice, vous n'aurez pas de résultat. Mais bon, bref, c'était bien ridicule, c'était bien de la merde, mais en fait, mon objectif avec ce compte Instagram, c'était faire de la motivation, créer du contenu et peut-être arriver à le monétiser dans le temps. Et c'est marrant parce que je faisais à cette époque-là des trucs qui explosent maintenant. Mais en fait, j'étais tellement nul que j'avais pas eu la vision de continuer à le faire et de le faire bien, tout simplement. Et mon truc, en fait, c'était d'aller voir des entrepreneurs, des jeunes comme moi, qui avaient des résultats dans
peu importe le business finalement, et juste les interviewer pour comprendre bah, c'était quoi leur parcours, c'était quoi leur vision et comment est-ce qu'ils avaient fait pour en arriver là. Et à cette époque-là, ben, j'avais envoyé un message à Nathan parce qu'il avait fait un placement de produit avec un influenceur qui s'appelle Mohamed Eni, je pense que ça vous parlera, et bah, il vendait une formation dans le domaine de l'e-commerce. Et je m'étais dit, bah, putain, en fait ce mec-là il est dans le sud, moi aussi j'habite dans le sud, si je prends ma voiture, en espace de 2 heures, je peux aller le voir et je tourne une vidéo avec lui. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai parlé avec lui, etc. Je lui ai proposé qu'on se voit. Et pour la petite histoire, il n'y a jamais eu de vidéos qui ont été tournées, mais ça c'était plus des raisons personnelles, ça ne concernait pas Nathan en l'occurrence. Mais en fait, quand j'ai rencontré ce gars-là, je suis parti au resto avec lui et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un dashboard avec des résultats qui, pour moi, étaient juste impossibles. C'est-à-dire que ce gars-là, quand j'étais en train de manger avec lui, il a sorti son téléphone et il m'a montré, sous mes yeux, devant moi en live, un dashboard avec plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur le mois en cours. Donc le mois d'avant, On peut pas voir, tu vois. Faut que j'aille dans les celui que paramètres. tu mettais juste avant. Cette semaine, tu vois, 15 000. Ça, c'est la semaine. Oui, c'est la semaine. Hier, 19. Et aujourd'hui, 15, tu vois. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est littéralement que mon cerveau il a explosé. Parce que pour moi, ce genre de chiffres, c'était réservé à des multinationales, c'était réservé à des gens qui avaient fait des grandes études. Enfin, pour moi, dans mon monde, ça n'existait pas. Je pensais déjà que gagner 5 000 euros ou 10 000 euros par mois, c'était beaucoup d'argent. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Aujourd'hui, gagner 5 ou 10 000 euros par mois, tu vis très bien, tu es au-dessus du revenu moyen. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, à cette époque-là, beaucoup d'argent et vraiment être à l'aise, c'était gagner 5, 10 000 euros par mois. Pour moi, quelqu'un qui gagnait 5 000 euros par mois, il était éminemment riche. Sauf que la réalité, et je le comprends aujourd'hui, c'est que c'est pas le cas. Quand tu gagnes 5, 10 000 euros par mois, tu vis très bien, mais t'es pas extrêmement riche. En fait, à partir du moment où j'ai vu ça et que mon cerveau a complètement explosé, la seule chose que je me suis dit, c'est ok, il existe un monde dans lequel il y a des gens comme moi, peut-être plus jeunes que moi même, qui font des sommes comme ça, et j'en fais pas partie. Il y a des trucs que je dois comprendre et que je dois mettre en place pour faire pareil. Et la chance que j'ai eue, c'est que bah, c'est arrivé sous mes yeux. Je l'ai vu en live et je me suis dit, ok, c'est très probable que 1 an ou 2 en arrière, si j'avais vu ça sur Internet, je me serais dit, mais non, en fait, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça peut pas fonctionner, les gens ne peuvent pas gagner autant d'argent. Mais entre-temps, bah, j'avais fait mon petit chemin, j'avais commencé à comprendre que il y avait des choses que je ne savais pas et que je devais apprendre pour déjà commencer à m'en sortir. Et comme je disais, gagner déjà 4, 5, 6 000 euros par mois. Mais là, ça a été un tout autre niveau. Et je suis vraiment content de l'avoir vu en live parce qu'à partir de ce moment-là, pour moi, c'était impossible que je continue à vivre dans un monde où il y a des mecs qui sont exactement comme moi, qui font ce genre de résultats et que moi, je ne les fais pas. Donc voilà, ça, c'est les 2 premières choses que vous devez comprendre dans cette vidéo. La première, c'est d'apprendre des meilleurs et de s'entourer des meilleurs. Et si vous ne pouvez pas le faire, allez sur Internet, cherchez qui sont les meilleurs dans la thématique que vous voulez apprendre et apprenez d'eux. Et la deuxième, c'est aller à la rencontre. Faites en sorte de vous entourer de personnes qui font plus que vous. Tout simplement parce qu'il y a un monde où il y a des gens exactement comme vous qui font 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus que vous et c'est à votre portée. Yes, bon du coup je viens de recalibrer la caméra et vous avez maintenant la vue sur ce magnifique coucher de soleil et sur cette skyline de Dubaï avec le Burj Khalifa. Honnêtement les gars, il y a 6 ans en arrière, j'aurais jamais cru que j'allais être capable d'avoir une telle vue, d'avoir la mer en dessous de moi tous les jours et vivre au 51e étage dans une des plus belles tours de Dubaï. Je dis pas ça pour flex, je m'en bats les couilles, mais c'est simplement pour vous dire que bah voilà, il y a 6 ans, je n'avais pas cette vie-là et que bah, juste en vous entourant des bonnes personnes et en apprenant les bonnes choses, en maîtrisant les bonnes compétences, votre vie elle peut changer parce qu'elle a changé pour moi. J'ai même pas le bac et pourtant bah, aujourd'hui je suis partie prenante dans des business qui génèrent plus de 6 chiffres par mois. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On continue sur le sujet de l'entourage. Je raccroche mon téléphone, j'ai mon associé qui a essayé de m'appeler. En fait, au sujet de l'entourage, il n'y a pas 50 choses à comprendre. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que tu dois t'entourer de personnes qui sont plus fortes que toi dans tous les domaines si tu veux progresser. Je te donne un exemple. Quand j'étais à l'armée et que je voulais devenir meilleur en course à pied, j'allais jamais courir avec les mecs qui avaient mon niveau ou qui étaient moins bons que moi. J'allais toujours courir avec les mecs qui étaient beaucoup plus forts que moi et avec qui, à chaque fois que je finissais une séance de course à pied, la seule envie que j'avais, c'était de vomir. Tout simplement parce que c'est justement en travaillant avec ce genre de personnes que tu progresses. Quand tu restes dans ta zone de confort, quand tu restes dans ce que tu sais faire et au niveau où tu es bon, eh ben c'est bien, ça te rassure au niveau de l'ego, mais ça ne te permet pas de progresser. Par contre, quand tu vas te prendre des tartes, quand tu vas t'entraîner avec des gens qui sont beaucoup plus forts que toi et que, bah oui, ta fierté elle en prend un coup
mais ton niveau il progresse, là tu arrives dans une toute autre réalité. C'est pareil dans la boxe. Effectivement, c'est bien de s'entraîner avec des mecs de son niveau, c'est important pour progresser, mais pour vraiment aller se mettre en conditions difficiles et préparer un combat, vraiment faire en sorte d'avoir moins peur des coups, il y a un moment où il faut aller boxer avec des mecs qui sont dans une catégorie de poids au-dessus de toi, qui sont meilleurs que toi et qui vont te permettre non pas de te faire casser le nez et de rentrer chez toi avec des migraines, mais simplement de développer des mécanismes de défense qui sont complètement différents et qui vont permettre de te dire ok, maintenant j'ai pris des coups par des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi, beaucoup plus lourds que moi, j'ai beaucoup moins peur de prendre des coups par des mecs de ma catégorie. Tiens, maintenant je suis une ombre, on me voit plus. Il va vraiment falloir que je m'entraîne sur comment paramétrer une caméra. Et bien, la réalité des choses, c'est que dans le business et dans tout ce que tu fais dans ta vie, c'est exactement pareil. Tu dois constamment t'entourer de personnes qui sont meilleures que toi si tu veux être tiré vers le haut. Et ça, en fait, ça s'explique de manière scientifique avec une façon de voir les choses qui est très simple. Juste ne pas avoir envie d'être la petite salope du groupe. C'est aussi simple que ça. Bref, trêve de plaisanterie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une des plus grosses peurs du cerveau humain, c'est la peur du rejet. Ça, on en revient à la préhistoire. En fait, quand tu étais dans un groupe d'humains et que tu étais mis à l'écart du groupe, eh ben, tu avais la certitude de mourir tellement le monde était hostile. Et ça, c'est resté dans le cerveau humain, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que juste quand tu t'entoures de personnes qui sont plus fortes que toi, plus riches que toi, plus inspirantes que toi, peu importe, il y a un phénomène naturel qui te pousse à augmenter tes standards pour te conformer au groupe et surtout ne pas être mis à l'écart. Et ça, c'est un mécanisme qui est propre à l'être humain. Et l'effet inverse, le contraire, il existe aussi. Si en fait demain tu te retrouves dans un groupe avec des gars qui sont juste nuls à chier, eh ben par conformisme, tu vas te retrouver à être pareil qu'eux, à agir comme eux pour être écarté du groupe. Et c'est pour ça que la notion d'entourage, elle est extrêmement importante. Parce qu'aujourd'hui, si tu as des grands objectifs de vie, que tu veux devenir riche, que tu veux devenir libre, peu importe finalement, tu ne peux pas le faire, ou du moins ça sera 10 fois plus difficile si tu es entouré des mauvaises personnes. Et il y a une phrase qui est utilisée pour autre chose, mais qui pour moi résume bien la chose, c'est que tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Et si on le ramène vraiment au sujet de cette vidéo, tu ne peux pas devenir riche, tu ne peux pas devenir libre, tu ne peux pas améliorer ta qualité de vie dans l'environnement qui t'a gardé pauvre et qui t'a soustrait à toute liberté. Et justement, pour parler du réseau, parce que c'est un sujet qui inquiète beaucoup de personnes, oui, effectivement, se créer un réseau, ça prend du temps. Est-ce que c'est difficile? Pas forcément, ça dépend des personnes que vous abordez, mais en tout cas, ça prend du temps, mais c'est une des choses avec le plus haut niveau de retour sur investissement que vous pouvez faire. Et ça, peu importe le business que vous allez développer. Parce que vous ne pouvez pas savoir si la personne avec qui vous allez parler aujourd'hui, demain, elle ne va pas avoir l'opportunité qui va changer votre vie. Alors attention, se créer un réseau, ça ne veut pas dire être opportuniste. Se créer un réseau, c'est d'abord aller parler avec des gens pour voir si on peut leur apporter quelque chose et surtout créer une connexion. Parce qu'il y a de grandes chances que les gens que vous allez rencontrer aujourd'hui ne vont rien avoir à vous apporter. Et peut-être que vous non plus, vous n'aurez rien à leur apporter. Par contre, si ces personnes-là, elles vous voient comme quelqu'un de carré, quelqu'un qui présente bien, qui parle bien, qui bombe le torse, qui n'agit pas comme un cassos, qui n'arrive pas à des événements business complètement bourrés, et croyez-moi, je l'ai déjà vu, eh ben, vous allez laisser dans la tête de ces gens l'image d'un gars sérieux. Et quand ces gars-là, ils auront besoin de quelqu'un de sérieux qui maîtrise les choses que vous maîtrisez, eh ben forcément, ils penseront à vous beaucoup plus que ce qu'ils penseront aux personnes qu'ils ont vues, mais qui les ont pas marquées ou qui les ont marquées de manière négative parce qu'ils n'étaient pas sérieux. Autre sujet, aujourd'hui, pour se créer un réseau, c'est bien d'aller à des événements business, mais sur les réseaux sociaux, vous pouvez entrer en contact avec n'importe qui et vous devez absolument vous servir de cette opportunité. D'ailleurs, je fais une petite aparté dans la vidéo, je me rends compte qu'encore une fois, je vous vois, je tutoie, il va vraiment falloir que j'arrive à faire quelque chose sur ça. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Pour clôturer cette vidéo sur quelque chose d'un petit peu difficile à entendre, dites-vous une chose, c'est aussi que votre environnement, ça concerne aussi, et malheureusement, les personnes que vous aimez le plus. Aujourd'hui, si ta meuf passe ses journées à te casser les couilles et ne croit pas en toi et en tes projets, il faut commencer à réfléchir à changer les choses. Soit à avoir une discussion sérieuse et dire ce qui va pas et dire que t'aimes pas le fait qu'elle ne croit pas en toi et qu'elle te pète les couilles à longueur de journée. Et si elle ne le comprend pas, elle dégage, soit directement arrêter si tu n'as pas forcément de sentiments pour elle. Pour la famille, c'est beaucoup plus difficile. Si aujourd'hui, les gens de votre famille, ils ne croient pas en vous, ils ne croient pas en vos projets, et à chaque fois que vous leur en parlez, ils sont négatifs ou ils vous tirent vers le bas, effectivement, une famille, c'est pas comme une meuf et vous ne pouvez pas les dégager comme ça, enfin, j'espère pour vous en tout cas. Il y a effectivement quelque chose à faire sur le fait d'arrêter de parler avec eux de vos projets, parce que et les choses un petit peu mauvaises qu'ils vont pouvoir vous dire par rapport à vos projets, ça va pas forcément être de la jalousie. Quoique, ça arrive aussi que certaines personnes au sein d'une même famille se jalousent. Mais ça, c'est un autre sujet. Eux,
dans 99,9% des cas, ils vont faire ça pour vous protéger. Mais l'autre problème, c'est que l'énergie que vous allez devoir déployer à essayer d'aller à leur rencontre alors qu'ils ne sont pas prêts à vous croire parce qu'ils n'ont pas vu de preuves et ils ne vous ont pas vu réussir, et cette énergie, il vaut mieux la mettre dans votre business, il vaut mieux la mettre dans vos activités pour arriver en phase 2 et leur dire « Ok, maintenant ça c'est l'épreuve, ça c'est ce que je gagne, arrête d'être négatif parce que ça marche. » Mais avant ça, la meilleure des choses à faire, c'est juste de ne pas en parler. J'ai une de mes closeuses, Darlene, qui n'a pas parlé de ses projets à sa famille avant de gagner 5 000 € par mois. Et c'est à partir du moment où on a fait un podcast avec elle et où elle gagnait 5 000 € par mois depuis plusieurs mois, que là, elle est allée voir sa famille. Elle a dit « Ok, en fait, vous pensiez que j'étais encore en alternance. J'ai arrêté mon alternance. Je gagne plus de 5 000 € par mois avec mon activité en ligne. Et ça, c'est mes résultats. Maintenant, ça, c'est la suite de ce que je vais faire. » Et là, elle a pu parler de ses projets parce que justement, elle avait une preuve tangible. Elle avait l'argent sur le compte, elle avait toutes les preuves pour montrer à ses parents que ce qu'elle faisait, c'était tout à fait légal. Et elle a pu parler de ses projets en étant encouragée et pas tirée vers le bas. Je ne dis pas que ses parents, au début, ne se sont pas inquiétés. C'est tout à fait normal. Mais je dis simplement que c'est beaucoup plus facile de rassurer sa famille et les gens qui nous aiment avec des preuves plutôt qu'avec des belles paroles et des ambitions. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et maintenant, je vais faire mon petit instant YouTuber. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, à vous abonner. Je vous dis la vérité, ça me fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et ça me pousse à vraiment croire que le travail que je fais et toutes ces vidéos que je tourne, ça vous aide vraiment à améliorer votre vie. Donc voilà les gars, je retourne bosser et je vous dis à très vite.